Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier et nous sommes le mercredi 3 août pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour va s'intituler « Cri de douleur ». Oui, on a l'impression d'assister à un véritable cri de douleur à Tokyo qui perd presque 3,5% en 48 heures, pratiquement 2% ce matin, à cause d'une remontée du yen qui surprend beaucoup de monde, pour ne pas dire qu'elle en stupéfie certains, parce que le gouvernement japonais vient quand même d'annoncer 65 milliards d'euros, équivalent euros, de dépenses supplémentaires financées par rien d'autre que de la fausse monnaie qui devra être imprimée. Mais pourtant, ça ne suffit pas au marché. Pourquoi ? Eh bien parce que vendredi, la Banque centrale n'a ni étendu son quantitative easing, ni abaissé ses taux. Autrement dit, elle n'a rien fait. Et pour un marché en manque de liquidité, voir une seringue et découvrir qu'elle est absolument vide, c'est juste horrible quand on est dans une phase de descente. Cri de douleur donc de la bourse de Tokyo, cri de douleur des places européennes hier, puis aujourd'hui, avec une perte qui dépasse les 2,5% sur 48 heures. Cri de douleur du côté des banques, puisqu'on n'a toujours pas vraiment mis sur pied de solution pour les banques italiennes et pour absorber au moins une partie des 360 milliards de créances douteuses. Et va-t-on assister à un cri de douleur de Wall Street après les déclarations de M. Dennis Lockhart hier soir en direct depuis Atlanta, qui affirme qu'il n'y aura pas de hausse de taux au mois de septembre lors de la prochaine réunion de la mi-septembre et qu'il n'y en aura pas non plus début novembre, à quelques jours des élections présidentielles. Alors peut-être une en décembre, si toutefois nous ne voyons pas la croissance américaine stagner entre 1 et 1,5%, mais ça, nous ne le saurons que début octobre. Pour l'instant, en tout cas, la croissance américaine est loin d'atteindre ou de ressembler à ce que la Fed ou les principaux instituts nationaux attendaient. Mais quand on voit la chute des commandes de biens durables, quand on voit également la baisse de toutes les matières premières, je ne parle pas que de l'énergie, alors certes le pétrole est retombé sous les $40, c'est un signe, mais tout seul, pris isolément, il pourrait simplement être le symbole d'une hausse du dollar, puisqu'il y a une relation inverse entre les deux. Non, là ce sont toutes les matières premières qui baissent. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a moins de demandes, globalement. Et qui demande des matières premières ? Pas seulement des pays développés, pas seulement les pays du G7, il y a aussi des pays du G20 qui sont producteurs de matières premières. Et avec la chute de leurs recettes, eh bien, ils sont obligés de réduire eux aussi leurs achats et de peser sur la croissance mondiale. Alors pour l'instant, on n'a pas encore de cri de douleur de la part de Wall Street, et pourtant les signaux de ralentissement se multiplient. Alors pourquoi Wall Street ne veut-il pas consolider ? Peut-être parce qu'on est proche des élections et que certains ont tout à fait intérêt à ce que les cours restent à des niveaux artificiellement élevés. Quand nous disons certains, ce sont évidemment des gens qui ont les moyens de financer la campagne de l'un ou l'autre des candidats. Une chute des marchés tomberait évidemment au plus mauvais moment. Mais qui peut tenir comme cela Wall Street à bout de bras pendant encore des semaines et des mois ? A priori, pas grand monde. Donc jusqu'à présent, on espérait, et maintenant on en est sûr, il n'y aura pas de hausse de taux aux États-Unis, donc ça soutient un petit peu. Mais quels vont être les prochains relais à la hausse ? Là, vraiment, nous n'avons aucune idée. Mais par contre, l'analyse technique nous donnera peut-être une réponse, puisque hier, on a assisté à la sortie du corridor 13 juillet 2 août. Pour le S&P, il est sorti donc des 2160-2178 et le Dow Jones est repassé en dessous des 18 400. Alors est-ce que c'est une fausse sortie pour ensuite tirer les marchés vers le haut, faire un nouveau contre-pied, créer un bear trap pour abuser, pour piéger le maximum d'opérateurs ? On n'est jamais à l'abri d'un coup tordu.
Mais quand on regarde les places européennes, on a clairement un signal baissier. Quand on regarde le Nikkei et son cri de douleur depuis 48 heures, on a aussi un signal baissier. Alors Wall Street sera peut-être le dernier à baisser, mais finira peut-être aussi par consolider. Alors, rien d'alarmant tant que le S&P se maintiendra au-dessus des 2100 points et le Dow Jones au-dessus des 18 000. C'est en dessous qu'il faudra juste commencer à s'inquiéter. Et là, on commencera aussi à parler de cris de douleur aux États-Unis. Mais la douleur, ça se soigne avec des calmants monétaires, tout le monde le sait bien. Alors maintenant que on anticipe le statu quo de la Fed jusqu'en juin 2017, il ne reste plus qu'à passer à l'étape suivante, le quantitative easing. Un quatrième quantitative easing. Alors qui sonnera le glas évidemment du système monétaire tel que nous le connaissons. Si jamais le marché recommence à anticiper l'impression de monnaie, de faux billets de 100 $ aux États-Unis, eh bien ce sera probablement le grand départ, la grande envolée pour l'or. Pour l'instant, nous n'y sommes pas, mais nous guettons le prochain cri de douleur de Wall Street.